بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث 23، وهو حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال: الطهور شطر الإيمان. طبعا والطهور بضم الطاء معناها التطهر، كما أن الوضوء هو أيضا التطهر، هو الفعل، يعني فعل الطهارة. وأما الطهور بالفتح كقولنا الوضوء بالفتح فهو الماء المستعمل. إذن الطهور هو التطهر، والطهور هو الماء أو التراب. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. ثم قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث رواه مسلم. Donc, nous sommes arrivés au 23e hadith, qui est celui de Al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification représente la moitié de la foi. La purification représente la moitié de la foi. En arabe, at-tuhur, c'est l'action de se purifier. Et at-tahur, c'est ce que l'on utilise pour se purifier. C'est comme al-wudu, c'est l'action de s'ablutionner. Et al-wadu, c'est l'eau. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit at-tahur, il a dit at-tuhur, shatr al-iman. La purification représente la moitié de la foi. Et la parole Alhamdulillah, que l'on traduit très souvent de façon vague et imprécise par les louanges, toutes les louanges reviennent à Allah. Donc Alhamdulillah remplit ou alourdit la balance. Alhamdulillah alourdit la balance. Et Subhanallah walhamdulillah, les deux réunis, remplissent tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Yani en matière de récompense. Wassalatu nur, la prière est une lumière pour la personne. Et l'aumône est une preuve sur sa foi. Et la patience et l'endurance est une lumière acquise à partir d'une difficulté. Et le Coran est une preuve pour ou contre toi. Ensuite il dit: chaque matin, les gens se lèvent et œuvrent. Certains d'entre eux accomplissent les actions qui les libèrent du châtiment, tandis que d'autres commettent des actes ou des actions qui les jettent dans le péril. Rapporté par Muslim. قوله الطهور شطر الإيمان أي نصفه، وذلك أن الإيمان كما يقولون تخلية وتحلية.
أو كما يقول بعضهم تصفية وتربية. فالتخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. فوجه كون الطهور شطر الإيمان أن الإيمان إما فعل وإما ترك، والترك تطهر والفعل إيجاد. فقوله شطر الإيمان قيل في معناه التخلي عن الإشراك، لأن الشرك بالله نجاسة، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. وقيل إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان، لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور، لكن المعنى الأول أحسن وأعم. Donc revenons au hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la purification représente la moitié de la foi. Ceci car, ou plutôt les savants ont donné deux avis en fait dans l'explication de cette parole. Il y a deux avis. Que veut dire la purification? C'est la moitié de la foi. Certains disent que la foi, donc la religion tout entière, est composée de choses à délaisser et de choses à faire. Les choses à délaisser, c'est les choses desquelles on doit se débarrasser et se purifier. Donc les mauvais caractères, les mauvaises manières d'être et les péchés. Tout ça, on doit s'en débarrasser, les délaisser et s'en purifier. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle at-tahliya ou encore at-tarbiya, qui est le fait de se parer des nouvelles choses, de se parer du nouveau vêtement qui est celui de la foi, de se parer des nouvelles actions qui sont celles de la foi. Donc la religion est composée de deux principales choses: le nettoyage et le nouveau remplissage. Le nettoyage des mauvaises choses et le remplissage par les bonnes choses. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la purification c'est la moitié de la foi, il viserait, wallahu a'lam, ça, en disant, eh bien, pour être croyant, il faut d'abord nettoyer ce qui est mauvais et remplir par ce qui est bon. Donc la première étape est la moitié de la foi, donc c'est le nettoyage de ce qui est mauvais. D'autres disent non. Ce qui est voulu, wallahu a'lam, c'est que ce qui est visé ici, c'est la prière. Parce que la prière est un acte de foi. Et la principale condition, l'une des principales conditions de la prière, qui peut même aller jusqu'à être considérée comme sa moitié, c'est la purification. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salata bighayri tahur, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha bighayri tahur. Allah n'accepte pas la prière sans purification. Donc, ce qui serait visé ici, wallahu alam, ce serait peut-être la prière. Parce que la purification avec l'eau, ou bien avec le tayammum, pour la prière, c'est si important que c'est considéré comme sa moitié. Cheikh Al-Uthaymin dit, mais la première explication est meilleure. Mais la première explication est plus générale et meilleure. Tout le monde a compris ces deux avis-là sur le sens de la purification, c'est la moitié de la foi. S'il y en a un qui n'a pas compris, il n'y a pas de souci, lève la main, je l'explique. C'est clair pour tout le monde? طيب. ثم قال فقوله نعم وقوله والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ensuite il a dit alayhi salatu wassalam alhamdulillah, qu'on va expliquer plusieurs détails plus tard, un peu plus loin, c'est pour ça que je ne m'attarde pas à la réexpliquer. Alhamdulillah alourdit la balance. Alhamdulillah alourdit la balance.
C'est-à-dire que les hasanat, les bonnes actions qui découlent de cette parole, alourdissent la balance yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Surat al-Anbiya, les prophètes, verset 47, qui a pour sens, ce jour-là, nous établirons la pesée et nul ne subira d'injustice. Et même les actions équivalentes à un grain de moutarde seront pesées. Et nous suffisons comme juges. Je suffis comme juge. Il dit nous pour faire allusion à sa grandeur. Mais Allah est unique. Taïb. Donc ce verset et d'autres prouvent l'existence de cette balance dans laquelle seront pesées les actions, les récompenses, les hasanat, les sayyi'at qui découlent des actions. Et selon certains textes, les feuillets qui contiennent les actions, et selon certains textes, carrément, les personnes seront également pesées. Et cette balance, la foi en cette balance et en l'existence de cette balance est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Je répète, la foi en la balance du jour du jugement dernier est un fondement parmi les fondements de la sunna. Et le rejet de la foi en la balance du jugement est une sortie de la voie des gens de la sunna vers la voie des gens de la bid'ah. Car il y a certaines sectes qui rejettent l'existence de cette balance. Donc il a dit alhamdulillah, alourdit la balance. ثم قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. قوله أو تملأ شك من الراوي، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا. قوله سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات، وقد أخذنا هذا في كتاب التوحيد الأسبوع الماضي. النفي في قوله سبحان الله هذا النفي لأنها تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء. أولا صفات النقص، ثانيا النقص في كماله، وثالثا مماثلة المخلوق. ودليل نفي صفات النقص قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي لصفات النقص. ودليل نفي النقص في كماله قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فمن كماله القدرة على الخلق من العدم. ومن نفي النقص في هذا الكمال قوله وما مسنا من لغوب، يخلق كل شيء لكن خلقه هذا لا يمسه فيه لغوب، يعني لا تعب، لا يمسه فيه تعب. فخلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص أي تعب وإعياء، فقال وما مسنا من لغوب. طيب ودليل نفي مماثلة المخلوق كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا مماثلة حتى في الكمال الذي هو كمال المخلوق، فالله تعالى لا يماثله. Donc ensuite il a dit alayhi salatu wassalam
La parole Subhanallah wa Alhamdulillah, yani les deux jointes. Juste avant, il a cité Alhamdulillah toute seule. Elle a alourdi la balance. Et juste après, il a cité la formule composée des deux. Subhanallah wa Alhamdulillah. Qu'on peut aussi dire Subhanallah wa bihamdih. Cette parole-là, il a dit, elle remplit tout ce qui sépare les cieux de la terre. En récompense. Et il nous dit, rahimahullah, donc Cheikh Al-Uthaymin, nous explique en fait le sens de Subhanallah Alhamdulillah. Et en plusieurs reprises, on les a vus ensemble, et encore la semaine dernière dans Kitab al-Tawhid. Mais on répète la base. Tawhid, c'est toujours bon. Et il n'y a pas de répétition inutile. Lorsqu'on dit Subhanallah ou Alhamdulillah, en fait, on vient de faire une négation et une affirmation. La négation, elle se trouve dans Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'en disant Subhanallah, on est en train de rejeter d'Allah et de réfuter tout défaut qui lui serait affilié. Car Allah Jalla wa Ala n'a aucun défaut, ni manquement. C'est ça que ça veut dire Subhanallah. Et trois choses doivent être rejetées d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Trois choses sont rejetées d'Allah lorsqu'on dit Subhanallah. La première chose, ce sont les attributs qui constituent des défauts. En disant Subhanallah, on rejette de lui les défauts. Numéro 2, on rejette de lui le manquement dans ses attributs de qualité. Donc on rejette ce qui est purement défaut et on rejette tout manquement dans ses attributs de qualité. On va voir avec les dalils, on va voir la différence. Même si elle est un peu subtile, mais on va voir la différence entre les deux, Inch'Allah. La troisième chose qu'on rejette d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est l'égal ou le semblable. En disant Subhanallah, on rejette le défaut, le manquement dans l'attribut de qualité et le semblable. Tout d'abord, concernant le rejet du défaut, comme dans la parole d'Allah, Surat Al-Furqan, verset 58 qui a pour sens, place donc toute ta confiance en le vivant qui ne meurt pas. Donc il réfute un attribut de défaut qui est la mort. La mort. Le vivant qui ne meurt pas. C'est une qualité ou c'est un manquement, là, le fait de mourir et de s'éteindre? Mourir et s'éteindre, c'est une qualité? Non, c'est un défaut, c'est un manquement. Donc ici, il rejette de lui-même la mort. Aussi, dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans Ayat al-Kursi, il dit La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Donc après avoir dit, il est le vivant qui administre toutes choses, il a dit ni la somnolence, ni le sommeil ne l'emportent. Ni la somnolence, ni le sommeil profond ne l'emportent. La somnolence et le sommeil profond, à votre avis, c'est une qualité ou un défaut? Hein? C'est un défaut. Quand on dort, on ne voit plus rien. Et on n'a plus aucune conscience de ce qui se passe. Ça, là. On perd le contrôle de ce qui se passe quand on s'endort, nous. Vrai ou pas? Donc c'est un défaut. Ensuite, donc ça concernait quoi? Ça concernait la première chose que l'on rejette d'Allah, à savoir les défauts. Ensuite, on a dit le rejet des manquements dans les attributs de qualité. Des attributs parfaits. Exemple. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Surat Qaf, verset 38, qui a pour sens, nous avons créé les cieux et la terre, ainsi que ce qui les sépare, en 6 jours. Et aucune fatigue ne nous a touchés lors de cette création. L'attribut de qualité ici, c'est le fait de créer. Allah Jalla wa Ala crée à partir du néant. Ça, Allah crée à partir du néant. Et personne en dehors de lui ne peut créer à partir du néant. L'être humain
peut créer, oui ou non? L'être humain, il crée ou il crée pas? Il crée des choses, l'être humain, ça. Mais à partir de matières premières. Il ne crée pas à partir de nerfs. Vous voyez? Allah Jalla wa Ala, ici il dit, nous avons créé les cieux et la terre, donc c'est un attribut de qualité, ainsi que ce qui les sépare en 6 jours. Et après il dit, wa ma massana min lughub, et aucune fatigue ne m'a touché lors de cette création. Donc là, on a compris que le fait de créer est un attribut de qualité. Mais il fait tout de même allusion à la fin du verset au fait que dans cet attribut, dans cette action qu'il fait, qui est de créer à partir du néant, il n'a aucun manquement. Et parmi les manquements qu'il rejette, dans cet attribut de qualité, ou cet attribut parfait, parmi les défauts qu'il rejette, c'est la fatigue. La fatigue. Taïb. On peut prendre aussi comme exemple Ayat al-Kursi. Le Cheikh ne le cite pas ici, mais à la fin d'Ayat al-Kursi, lorsqu'il dit وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, on sait qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a al-Latif, al-Khabir, al-Alim, al-Basir, al-Raqib, celui qui surveille toutes choses, celui qui est parfaitement informé de toutes choses, hein, celui qui voit toutes choses, qui entend toutes choses. Et après avoir parlé des cieux et la terre et leurs occupants, il dit quoi dans Ayat al-Kursi? وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, et aucune difficulté, et Allah ne rencontre aucune difficulté dans la surveillance des cieux et de la terre. Les surveille, Jalla wa Ala, il est bien parfaitement informé de tout ce qui s'y passe. Et aucune difficulté ne le touche en cela. Donc, la deuxième chose que l'on rejette d'Allah en disant Subhanallah, c'est quoi? Le manquement dans les attributs de qualité. Troisième chose que l'on rejette en disant Subhanallah, c'est le rejet de l'égal ou bien du semblable. Comme dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans Surat Al-Shura, verset 11, qui a pour sens Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Donc il commence le verset en disant quoi? Laysa kamithlihi shay'. Rien ne lui ressemble. Donc Allah Jalla wa Ala rejette de lui-même le semblable. Il n'a pas de semblable. Donc qui peut me rappeler ce que signifie Subhanallah? Personne? Fadl Mohammed. C'est le rejet de tout défaut. Le rejet des défauts et des manquements. En fait, si on veut regrouper tout ce qu'on a vu là, on dirait Subhanallah, c'est le rejet de tout défaut et tout manquement et tout semblable. C'est le rejet de tout défaut, manquement et semblable. C'est ça, Subhanallah. Et là, à ce moment-là, on est sûr d'en avoir rien oublié. Et on est sûr d'avoir bien traduit Subhanallah. Parce que lorsqu'on traduit de façon très vague et imprécise, et pauvre même, je dirais, comme traduction, on va dire Subhanallah, c'est gloire à Allah, je doute fortement, et j'ai même la certitude, que beaucoup de gens qui lisent en français gloire à Allah, je suis certain qu'ils n'ont pas compris que ce qui est voulu par Subhanallah, c'est le rejet des défauts, manquements et semblables. À moins qu'il ait vu un détail là-dessus. Mais de voir comme ça simplement Subhanallah, gloire à Allah, je pense pas du tout. Dis-moi. C'est-à-dire quand on voit un truc qui nous étonne, quand on dit Subhanallah. Voilà, c'est ça. Gloire à Allah qui crée des choses étonnantes et qui parvient à créer des choses aussi étonnantes et surprenantes. أنا طيب قال الشيخ ابن عثيمين فإن قال قائل مماثلة المخلوق نقص. نعم, tout à l'heure j'ai oublié de traduire une chose. Cheikh Uthaymin rahmallah dit par rapport au rejet du semblable, il dit même l'être humain le plus complet et le plus parfait sur le niveau humain, il est loin, très loin de ressembler à Allah Azza wa Jalla. C'est qui l'être humain le plus parfait sur le niveau humain qui a vécu sur terre? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant,
Lui-même dit Innama ana abd, faqulu abdullah wa rasuluh. Je ne suis qu'un simple serviteur. Je ne suis qu'un homme et un simple serviteur d'Allah. Dites serviteur d'Allah et un message. Il a dit ça lorsque les gens exagéraient à son égard quand il l'interpellait. Après il dit فإن قال قائل مماثلة المخلوق نقص فلا حاجة إلى ذكره ووجه كون مماثلة المخلوق نقصا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل قد قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا وهو حقيقة أمضى من العصا لكن إذا قلت أمضى من العصا فمعناه أنه سيف رديء حيث قارنته بالعصا Donc c'est très intéressant ce que Cheikh Al-Uthaymin rahmallah nous dit ici. Il dit n'aurait-il pas suffi de dire qu'Allah ne ressemble pas à la créature? Et pourquoi Allah a dit il n'a pas de semblable au lieu de dire aucune créature ne lui ressemble? C'est vrai, on pourrait se poser la question. Pourquoi Allah Jalla wa Ala dit rien ne lui ressemble? Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de semblable. Au lieu de dire aucune créature ne lui ressemble. Ou encore, il ne ressemble à aucune de ces créatures. C'est pour pas que les gens s'imaginent comment Non. Non. Parce qu'en fait, lorsqu'on formule une phrase dans laquelle on cite une chose qui est à la perfection avec une chose qui est de la plus grande des bassesses, même si c'est pour rejeter une ressemblance entre les deux, c'est une manière de rabaisser ce qui est parfait. Comme lorsque nous disons ne vois-tu pas que le sabre tranche beaucoup plus que le bâton? Un bâton ça tranche pas. Mais c'est vrai, le sabre tranche plus que le bâton, on est d'accord. Mais lorsque tu compares un sabre à un bâton, tu es quand même en train d'humilier le sabre. Peut-être que tu es en train de dire que c'est un sabre de médiocre qualité. Hein? On compare les choses qui se rapprochent dans une phrase, mais on ne compare pas des choses aussi lointaines. Et Allah, il est le parfait, Jalla wa Ala, le créateur suprême. Donc encore plus, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le citer avec une chose totalement contraire qui est la créature, même si c'est dans le but de rejeter une ressemblance ou de nier une ressemblance. Hein? Si entre deux créatures déjà on ne peut pas dire ne vois-tu pas que le lion est bien plus fort qu'un chat? Ne vois-tu pas que le lion est bien plus fort qu'une souris? Oui, c'est vrai, le lion est plus fort qu'une souris, mais là, tu viens d'humilier le lion, quand même. Comment tu le compares à une souris, hein? Ça, c'est entre créatures. Que dire du créateur d'Allah? Nul n'arrive à son niveau. C'est pour ça qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il est parfait. Chaque mot est précis. Et chaque mot est à sa place. Il a dit, Laysa kamithlihi shay. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas cité la créature. Parce que ce serait l'effet inverse, finalement. Vous avez compris? Tout le monde a compris ça? طيب. فنقول ننص على نفي المماثلة للأمور التالية. أولا لأنها جاءت في القرآن كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء. ثانيا أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. واعلم أن قولك في المماثلة أولى من قولك نفي المشابهة. واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابهة. لماذا؟ لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن. Donc il se pourrait qu'une personne nous dise ouais mais
pourquoi vous ne vous êtes pas suffi de dire on rejette d'Allah les défauts et les manquements dans les qualités? Pourquoi avoir ajouté le rejet du semblable? C'est très bien qu'il n'a pas de semblable. Pourquoi l'ajouter? Tout simplement parce que le Coran l'a ajouté et le Coran l'a précisé. Depuis le début jusqu'à la fin du Coran, on sait. Allah Jalla wa Ala précise qu'il est unique, etc. Malgré ça, il a ajouté laysa kamithlihi shay. Il n'a pas de semblable. Il l'a ajouté. Alors si une personne nous dit mais pourquoi préciser qu'il n'a pas de semblable? Le reste du Coran suffit. Ou le reste des hadiths suffit. Parce que le Coran a pris le soin, il a pris le soin de rejeter le semblable. Tout ce qui est dans le Coran, il n'y a rien dans le Coran d'inutile ou il n'y a pas dans le Coran de surplus inutile. Si Allah a rejeté le semblable, c'est qu'il faut rejeter le semblable. Non. Mais on ne doit pas rajouter nul n'est égal à lui, parce que quand on dit semblable, ça veut dire il n'y a pas son équivalent, mais on pourrait, ça veut dire dire au-dessus. Mais c'est pour ça que dans le Rouba, il y a nul n'est égal à lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas au-dessus. En fait, nul n'est égal à lui, c'est exactement la même chose qu'il n'a pas de semblable. Mais il y a d'autres versets, d'autres hadiths, d'autres noms et attributs qui font allusion au fait qu'Allah est au-dessus de tout et dominant sur tout. En fait, les noms et les attributs se complètent les uns les autres. C'est pour ça que le musulman doit connaître tous les noms et attributs d'Allah afin d'avoir une croyance solide, complète et claire sur son Seigneur. On peut citer par exemple Al-A'la, le plus haut, Al-Ali, le très haut, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muhaymin, le dominant, etc. Donc, mais lorsqu'on rejette de lui le semblable, par la même occasion, on peut sous-entendre aussi, on rejette de lui le semblable dans la hauteur et la dominance aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas de semblable, et le fait de rejeter de lui le semblable englobe le fait qu'il y ait mieux que lui. Jalla wa ala. Wallahu a'lam. Donc premièrement, pourquoi on prend le soin de rejeter le semblable? Parce qu'Allah Jalla wa ala a pris le soin dans le Coran de rejeter le semblable. Deuxièmement, comme on a dit, le fait de comparer le parfait au manquant est une façon d'humilier et de rabaisser le parfait. C'est pour ça qu'il faut préciser et dire Allah n'a pas de semblable. Vous voyez, si tu dis Allah est mieux que les créatures, ou plus haut que les créatures, ou plus complet que les créatures, ta parole est vraie, mais le fait de le citer avec un opposé si grand que la créature, c'est une façon de l'humilier, de le rabaisser. En fait, inconsciemment et involontairement, tu as fait le contraire de ce que tu voulais faire. C'est pour ça qu'il faut rejeter le semblable et ne pas citer une créature, en fait, dans la phrase. Comme je vous ai dit par rapport au bâton et au sabre, par rapport au lion et à la souris. Hein? Oui. ثم قال والحمد لله. Donc on a dit quoi tout à l'heure? On a dit subhanallah walhamdulillah, c'est un rejet et une affirmation. Subhanallah, c'est un rejet des défauts, des manquements et des semblables. Allah, subhanallah, on a terminé avec subhanallah. Maintenant, alhamdulillah. Alhamdulillah يكون على صفات الكمال، يعني هو الإثبات. فالحمد لله هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فتكون هذه الجملة سبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال.
ثم قال تملأان ما بين السماء والأرض والذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق. Enfin, alhamdulillah, en fait, c'est une parole qui sert à affirmer cette fois-ci tous les attributs parfaits d'Allah Jalla wa Ala et de le louer pour cela et de lui exprimer notre vénération et notre amour le plus grand et le plus sincère. C'est ça l'hamd. Al-hamd, c'est le fait d'exprimer toutes les louanges à Allah pour le parfait qu'il est, avec toute notre vénération et notre amour. C'est ça alhamdulillah. Et pour simplifier, alhamdulillah, c'est le fait de louer Allah parce qu'il est parfait. Subhanallah, c'est le rejet des manquements et des défauts. Alhamdulillah, c'est l'affirmation et la louange d'Allah pour le fait qu'il soit parfait. En fait, ils sont contraires l'un de l'autre. On exprime deux choses contraires. Subhanallah, on rejette les défauts. Alhamdulillah, on les affirme et on le loue pour cela. On affirme le caractère parfait et on le loue pour cela. Subhanahu wa ta'ala. Enfin, il a dit, donc Subhanallah, Alhamdulillah, remplissent tout ce qui sépare les cieux ou le ciel de la terre. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, la distance qui sépare le ciel de la terre nous est inconnue. Seul Allah la connaît véritablement. Seul Allah la connaît. Et ce qui apparaît du hadith, c'est que la surface, la distance, ou encore le volume, pour être plus précis, le volume rempli par les hasanat de Subhanallah wa Alhamdulillah entre la terre et le ciel, ce volume, c'est pas juste celui qui est au-dessus de nos têtes au moment où on dit Subhanallah wa Alhamdulillah, mais plutôt tout le volume existant entre la terre et le ciel. Tout le volume existant. Ça, c'est ce qui semble paraître dans le hadith, le sens apparent. Et on pourrait se demander, mais le hasanat que j'obtiens en disant Subhanallah wa Alhamdulillah, qui remplissent entre les cieux et la terre, il y a au-dessus de ma tête, il y a la ligne droite entre ma tête jusqu'au ciel, ou bien tout le volume qui sépare le ciel de la terre. Sur le Uthaymin, il dit, le sens apparent, Allah, c'est tout le volume. Vous imaginez la grandeur de cette parole. Pourquoi elle est si grande? Pourquoi elle donne droit à autant de hasanat? Vous savez? Hein? Parce que c'est une expression de tawhid, ikhwan. Tawhid. C'est une expression de l'unicité d'Allah. Jalla wa ala. C'est la chose la plus importante. Il n'y a pas plus grand. C'est-à-dire si on dit une fois, ne serait-ce qu'une fois. Ça remplit. Naam. Naam. Alors vous imaginez, 33 fois après salat, 100 fois au matin, 100 fois au soir, et puis en dehors de cela, et puis toutes les invocations d'occasion, où il y a tasbih et tahmid. C'est énorme. Salat. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.